C'est Gérard Biotto qui a insufflé cet esprit entrepreneur et qui a fait confiance à Philippe Michel, qui était le patron de CLMB BDO, en lui donnant quasiment les clés de sa campagne de communication. Alors ça, la grande saga, il faut être fou pour dépenser plus, n'est pas arrivée tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu des premières campagnes dans les années 70, au moment où Eram, qui était né en 1923, est devenu une marque avec des franchisés, où là, il y a eu un enjeu de créer une notoriété nationale de la marque et pour encourager les franchisés à la fois à devenir franchisés et ensuite à vendre les chaussures à bas prix d'Eram, il y avait une raison de faire de la publicité. Mais c'est vrai que la grande campagne Eram, elle arrive en 1980 avec une campagne signée Benoît Devarieux en créatif, faut être fou pour dépenser plus, qui est une campagne géniale. Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est la première campagne low cost à valeur ajoutée. Donc le low cost, c'est un terme qui n'existait pas à l'époque, on ne l'aurait jamais employé, mais Eram était une marque de chaussures peu chères, fabriquées peu cher, vendues peu cher. Et a priori, la convention serait de penser que ces chaussures sont pour les gens qui n'ont pas d'argent, donc les pauvres. Et donc comment faire de cette marque la marque des gens malins et non pas la marque des gens pauvres, parce que personne n'a envie d'être vu en train d'acheter des chaussures de pauvres, alors que potentiellement on a plutôt envie d'être jugé comme malin. Et donc le retournement, la disruption en quelque sorte d'Eram, le retournement de concept d'Eram, c'est de dire finalement ce ne sont pas les gens qui achètent de temps en temps des chaussures chères qui ont raison, ce sont les gens qui achètent tout le temps des chaussures pas chères à la mode qui ont raison. Et donc la force d'Eram, c'est d'avoir à la fois inversé cette idée reçue, qui est que des chaussures doivent être chères, durer longtemps, s'entretenir longtemps, etc., et transformer en un bien de consommation courante. Les chaussures, c'est un bien jetable. Ce qu'il faut, c'est avoir des chaussures orange avec une robe orange ou des chaussures rouges avec une robe rouge. Et donc, Eram devenait subitement une marque maligne et une marque fréquentable par tout le monde. Donc, c'est la première fois que le low cost avait ce que Philippe Michel appelait cette politesse de forme, cette capacité à créer une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, on voit que toutes les marques low cost qui se lancent aujourd'hui, que ce soit dans le train avec IDTGV ou que ce soit dans l'avion avec Hop, sont des marques qui incluent une sorte de valeur ajoutée, de politesse de forme, pour dire aux gens, vous n'êtes pas juste en train d'acheter du pas cher, mais vous achetez quelque chose qui a une qualité, vous achetez malin et pas simplement pas cher. L'autre génie exécutionnel, cette fois-ci de la campagne, c'est de l'avoir positionné sur un rapport à la mode et dans une logique de poil à gratter par rapport à, entre guillemets, la bourgeoisie. Eram, au fond, c'est une marque post-68 hard. Ses débuts sont justement avec des apôtres qui marchent sur l'eau dans les années 70. Et donc, en 80, c'est l'esprit post-68 hard de Varieux, de Châtillaise, qui finalement prend le dessus, avec une manière de parler de la mode qui, en même temps, fait un bras d'honneur à la mode. Et c'est ça qui en fait toute la vertu en quelque sorte, c'est je suis à la fois mode et en me moquant de la mode, je prouve que je suis encore plus tendance que ceux qui sont la mode. La force de cette campagne, c'est d'avoir su devenir populaire et entretenir sa dimension populaire en créant une sorte de feuilleton. C'est comme les séries américaines que vous avez bien regardées, vous retrouvez un peu les mêmes héros. Bon là, ce n'était pas forcément les mêmes, mais c'était le même esprit châtillaise qu'on retrouvait au travers de chacune de ces campagnes. Et quand une campagne dure de manière relativement puissante, 4 ans, 5 ans, 10 ans, elle s'installe complètement dans la culture, dans la pop culture du moment. Et donc, on attend le prochain film avec envie, à condition qu'il soit à la hauteur. C'est une campagne fondamentalement impertinente. Donc c'est une campagne à la fois disruptive sur le fond, cette inversion du rapport au pas cher, et impertinente sur la forme. C'est en ce sens qu'elle est très en ligne avec l'esprit qui était celui de Philippe Michel, mais de toute l'agence CLMB BDO qui l'emmenait. Et c'est vrai que cette campagne a surfé en permanence sur les tendances du moment, enfonçant des portes à moitié ouvertes. On retrouve là un esprit CLMien qui est aussi celui de Leclerc, puisqu'on est à la même époque, les grandes campagnes Leclerc, où Leclerc, de manière très provocante, fait ses affiches sur les banques, sur le prix de l'essence, etc., en allant là où sont les sujets importants pour les gens. On pourrait dire que, de la même façon, la campagne Eram avait l'art de prendre, de capturer l'air du temps, que ce soit l'homosexualité avec la campagne qui se passe dans une boîte de nuit gay, ce qui était complètement provoquant pour l'époque, etc. Mais avec l'humour, on peut tout se permettre et on peut aller chasser, au nom de la mode en quelque sorte, on peut aller chasser sur des terres un peu nouvelles que les autres ne s'autorisent pas. Un moment où le marketing aujourd'hui est clairement soit un marketing du premium et du haut de gamme, soit un marketing du low cost, cette campagne reste un modèle de marketing low cost. Il est vraiment la démonstration qu'on peut partir d'un produit pas cher et le transformer en une marque
de mode, en une marque fun et en une marque qui donne une valeur ajoutée de plaisir additionnelle à simplement l'achat à bas prix. J'aimerais bien que les étudiants qui voient cette campagne se disent qu'il est temps d'améliorer la qualité moyenne, qui est assez médiocre, des campagnes de publicité télévisuelle en France et qu'on revienne davantage à du RAM. Ce qui n'est pas simple, parce qu'elle s'autorise par le degré d'impertinence qui dit « la publicité est un jeu, je vais jouer avec vous, rejoignez-moi dans le jeu de la pub parce que je sais que vous savez que tout ça n'est pas si grave, on parle juste de paires de pompes à 10 €. Et au fond, on a perdu ça. C'est-à-dire que la France, en général, pour des raisons diverses, y compris d'autorégulation exemplaire, a eu tendance à gommer toutes ces aspérités et à ne plus s'autoriser le deuxième degré, pour simplifier, qui est le jeu de la publicité. Alors heureusement, bonne nouvelle pour la nouvelle génération, Internet réautorise ça. C'est-à-dire des choses qu'on ne s'autorisait plus à la télévision, on se les réautorise aujourd'hui sur Internet et au bout d'un moment, éventuellement, on prend le film qui buzzait bien sur Internet et on le remet à la télé en espérant que la RPP et l'autorité de régulation donnent son accord. Mais au fond, je pense que la France a beaucoup perdu en ne continuant pas sur ce type de campagne, en n'assumant pas finalement ce type de campagne très second degré qui font passer au fond un message qui lui-même est très pertinent et très rationnel. Hein. Vous avez le droit d'acheter des chaussures pas chères. Ça n'est pas grave d'acheter des chaussures pas chères.